sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle collection que nous avons trouvée chez notre Carrefour Express de notre petit village. On se retrouve bien sûr avec Jérôme. C'est des collections qu'on retrouve régulièrement dans les carrefours au prix de 2,99 €. Donc c'est quelque chose que je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment très intéressant. Donc bonjour à tous et à toutes. Alors, ils ont fait ça il n'y a pas très longtemps pour... Deadpool, Deadpool. Star Wars. On les a Oui, oui, oui. On est pris Deadpool. On est présenté. Il y avait eu Star Wars aussi. Il y avait eu Star Wars aussi. Alors, ceci. Donc il y en a 6. Et quand tu mets de côté, ça fait... Non, il faut les mettre dehors, Jenny. Pas être parfaite. Donc voilà, il y en a 6. Ouais, il y en a... Attends. Il y en a 6. Et quand vous avez ici, vous avez la petite araignée qui se forme sur le dos. Alors, ceux-là sont sympas. Bizarrement, il y a un truc qui est bizarre. C'est parce que moi, j'étais passé devant. Et je vais regarder un peu les couvertures. Et quand j'ai vu les couvertures, j'ai dit, je prends pas. Hein. Je me suis déjà fait niquer avec la mort de Spider-Man. C'est bon, j'arrête d'acheter des trucs que je vais jeter après, quoi. Et donc voilà, parce que dessin c'est assez récent, et je me suis dit, ouais, c'est encore des Ultimates ou des choses comme ça m'intéresse pas. Et donc moi, je les ai pas pris. C'est ça qui est bizarre de la part de... donc c'est Panini Family qui fait ça. Je trouve bizarre, c'est un truc un peu bizarre, un truc un peu compréhensible, parce qu'on a des couvertures récentes, alors que à l'intérieur, justement, et ben on a des comics de la bonne époque, pour moi. C'est-à-dire qu'on est sur des... Alors, en fait, compte, pour resituer, là, on a Spider-Man avec les Sinister Six. Alors, les Sinister Six, ils sont connus dans l'univers de Spider-Man depuis quasiment la création de Spider-Man. Ils sont apparus dans les premiers épisodes de comics des Spider-Man. Et en fait, compte, c'est un personnage individuel, à la base, un méchant individuel, qui se regroupe pour foutre sur la gueule à Spider-Man, quoi. C'est le premier boss band de méchant. Donc voilà. Et en fin de compte, là, dans chaque tome, on a un personnage principal, un méchant... Alors, dans chaque album, on a un méchant principal. Là, on a Kraven, par exemple. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont reprendre... comment dirais-je... Là, tu vois, on a la première histoire où tu vois Kraven. Et donc... Ils mettent la couverture aussi là de l'Amazing Spider-Man auquel ça correspond ce comics. Ouais. Donc on va faire une vue différente, ce sera plus facile pour expliquer, quoi. Donc là, dans cet album, c'est donc Spider-Man versus Kraven. Très sympa. Introduction. Quelques exemples de comics et en fait compte l'histoire d'origine de la création du personnage de Kraven. Et donc, là aussi l'histoire où Kraven va apparaître pour la première fois. Donc, il sera apparu dans dans Amazing Spider-Man numéro 15, qui date de 1963. Donc là, on est vraiment sur les premiers temps des Amazing Spider-Man, dessiné par Steve Ditko, qui est le créateur de l'image de Spider-Man. Et ce qui est sympa, c'est que dans ces comics aussi, comme vous voyez là, on est vraiment sur des formats anciens, mais au fur et à mesure, on va avoir l'évolution des personnages avec différents dessinateurs. Mais tout ça, on va rester toujours dans qui pour moi l'âge d'or des comics. Là, vous voyez, une couverture beaucoup plus récente. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on va donner plusieurs dates, plusieurs dimensions
à Spider-Man et à Kraven, tout en restant toujours dans des années qui sont très intéressantes. Ça, c'est la dernière chasse de Kraven. C'est un comics qui est très très sympa. Où, en fin de compte, on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, dans la dernière chasse de Kraven, Kraven arrive à choper Spider-Man et arrive à passer ses nerfs dessus. Je vous laisserai revenir à la fin, c'est très sympa. Donc, dans celui-ci, vous avez le Docteur Octopus, c'est le numéro 1. Donc, méchant emblématique de l'univers de Spider-Man, qui va apparaître vraiment dans un des premiers comics des Amazing Spider-Man, en 1963. Ouais, toujours pareil, vous avez vraiment la première histoire avec Spider-Man et le Docteur Octopus. Donc vous voyez que depuis le temps, les dessins ont quand même bien changé. Et là, vous allez voir la première confrontation entre Spider-Man et le Docteur Octopus, quoi. Et c'est ça qui est sympa, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont pouvoir découvrir les premières planches, les premiers dessinateurs de Spider-Man et de tout l'univers des grands comics, quoi. Et c'est pareil, si on continue, vous voyez, là, on va tomber sur un Amazing beaucoup plus récent, avec des dessins changeants. Là, on est sur un dessinateur, c'est John Romita, un de mes dessinateurs préférés dans l'univers des comics. Et c'est ça qui est sympa, c'est que tous ceux qui ne connaissent pas vont découvrir les origines et les premières histoires, les premiers dessins. Ils vont connaître en fin de compte les grandes histoires classiques des grands méchants de l'univers de Spider-Man, quoi. Donc dans le numéro 1, vous avez, comme Jérôme vous l'a dit, Spider-Man avec le Docteur Octopus. Vous avez le numéro 2, Spider-Man, le vautour. Vous avez le numéro 3, Spider-Man, Kraven. Vous avez le numéro 4, Spider-Man, Mysterio. Vous avez le numéro 5, Spider-Man, l'homme des sables. Et vous avez le numéro 6, Spider-Man, Electro. Et donc la série est complète. Donc ouais, c'est ça qui est sympa. Donc 6 albums, enfin, c'est quand même de beaux trucs, quoi. À 3 €. 2,99 €. Donc ouais, vous avez quand même... c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même un bon machin. Et donc, comme je disais, hein, pour tous, c'est ça, quoi. On aura la première... Là, par exemple, on a Vautour. Et là, on va avoir la première rencontre entre Spider-Man et le Vautour, quoi. Donc c'est sympa, parce que là, on est bien sûr sur les premières planches. Steve Ditko, qui est le créateur vraiment du dessin de Spider-Man. Et c'est ça qui est bien, on a fait une autre vidéo, je sais pas si elle sortira avant ou après, sur la bande de Spider-Man, que j'ai trouvé une particulier. Une grosse daube, il a dit. Voilà. Parce que les dessins ont vachement évolué, quoi. Et j'explique pourquoi, du comment, et voilà, quoi. Et je trouve bien, alors ces comics sont bien, c'est sympa, c'est original, c'est vraiment, si vous connaissez pas l'histoire de Spider-Man, c'est bien pour vous. Mais Je trouve... j'étais sûre qu'il y avait un mais. Non, tu vois, moi qui suis passionné de Spider-Man, bon, honnêtement, on n'a pas besoin de ça, parce que moi j'ai les intégrales, Non, je voulais te faire plaisir. Tout ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'on les fera peut-être gagner pour faire découvrir à quelqu'un, ou que je vais les donner à quelqu'un, je sais pas. D'accord. Alors, ils sont sympas, ils sont très sympas, mais moi, tu vois que moi qui suis passionné de Spider-Man, je me suis pas intéressé à ça, j'ai même pas été les ouvrir. D'accord. Alors que c'est vraiment l'époque qui me plaît le plus, quoi. Oui. Parce que, comme je te dis, là, quand tu vois la couverture, hein, Ouais. c'est des couvertures récentes pour des histoires
quand même un peu anciennes. Donc, je sais pas, ils ont un problème de marketing chez Panini Family. Parce que les mecs comme moi vont pas s'intéresser à ça. Parce que si on regarde juste les couvertures, ils vont se dire ça m'intéresse pas, c'est trop récent. Ouais. Et ceux qui sont habitués aux comics récents vont acheter ça. Et quand ils vont ouvrir, ils vont se dire c'est quoi cette daube quoi. Ah, mais moi je trouve la couverture avec le vautour hyper sympa en fait. Oui, non, les couvertures sont sympas. Mais c'est pas. Tu vois, hein, quand tu vois le Spider-Man sur la couverture du vautour, ne correspond pas au Spider-Man que tu vas retrouver à l'intérieur. Pas forcément. Moi je suis pas d'accord avec toi là. Non, tu vois le Spider-Man? Ouais. Tu vois le Spider-Man? Oui. Bah, est-ce que tu trouves qu'il ressemble à celui-ci? Oui. D'accord. Non, un peu moins. Pas tout à fait. Parce que entre ça et ça, pardon. On est d'accord qu'entre celui-ci et celui-ci, il y a quand même une différence. Ouais. D'accord. Et alors peut-être qu'à la fin. Donc en gros, je t'ai acheté ça pour rien. Non, c'est très sympa. C'est très sympa parce que ce qui est bien, c'est qu'à la fin, vous avez toutes les couvertures des Amazing Spider-Man, d'où proviennent les histoires. J'adore cette couverture. Cette couverture-là, en fin de compte, moi j'ai eu, donc je sais ce qui se passe. Et c'est très sympa. Donc voilà. Tu vois, même si les couvertures sont sympas, elles sont pas en corrélation. Elles sont pas en corrélation avec ce qu'il y a dedans, quoi. D'accord. Donc si ça se trouve, les jeunes, ils vont dire, tiens, c'est sympa, des aventures récentes. Et quand le mec, il va ouvrir, il va faire comme moi avec la mort de Spider-Man, quoi. Il va dire, c'est quoi cette dope, quoi, c'est quoi ce truc tu vois, de vieux, quoi. moi, quand j'ai acheté, quand j'ai été les prendre, j'ai eu l'idée de regarder à l'intérieur. Oui, bah pas moi, tu vois. Parce que moi, je suis passé devant, je me suis dit, ah merde, c'est des trucs récents, ça m'intéresse pas, je dépense pas d'argent dedans, quoi. D'accord. Même si c'est pas cher. Non, 2,99 €. Mais en fin de compte, voilà. C'est une petite série qui est très sympa et que je vous conseille vraiment de... Si vous vous intéressez et connaître un peu Spider-Man, et avec le boys band de méchants, je vous conseille vraiment d'aller voir si vous pouvez vous en procurer. 1 à 3 €, vous n'allez pas être ruiné. Et vous verrez vraiment... moi j'adore ça, donc je peux pas dire trop plus, mais c'est vraiment sympa, les premières histoires. Même si, vraiment, si on est vraiment honnête, dans les dessinateurs comme ça, Steve Ditko, malgré qu'il soit le créateur, je préfère la petite évolution qu'il y a après avec, par exemple, John Romita, quoi. Mais au moins, comme ça, vous voyez les bases, vous allez connaître les bases de l'histoire de Spider-Man. D'accord. T'as l'air enchanté. Bah tiens, chérie, tu pourras les lire, toi. Hein? Tu pourras te lire. C'est pas mon univers. Faut pas mourir bête, hein. Non, je suis déjà très intelligente. Ouais. Tu vas les faire gagner? Je sais pas, on verra. D'accord. Donc voilà les amis, si vous... Les loups. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire si vous les êtes procurés ou si vous allez voir pour vous les procurer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.